H, moins 10 minutes du compte à rebours. Premier étage vert. Deuxième étage vert. Deuxième étage vert. Vérification MDS. Deuxième tableau. Roger MDS sur deuxième tableau. Capricorne 1, nous convient monter ARS et MDS. Vert pour les deux. Vous pour le guidage inertiel. Contrôle OMS. Roger Houston. Maintenant, messieurs, nous allons fermer le panneau. Si vous voulez sortir, c'est votre dernière chance. Et Horace, Mars, c'est la rouge ou la verte? J'ai oublié. 24 milliards de dollars pour lancer les fous dans l'espace. C'est moins dangereux pour les piétons. Module d'atterrissage 01 fermé. 01 fermeture. Ok. Capricorne 1, vous faites sur pilotage autonome. CM total. Roger Houston, nous sommes sur pilotage autonome. Ultime contrôle de l'état de l'engin. Commencez la vérification. La pression TLR est de 45,2. Roger Houston. Roger Capricorne. Enregistré. Vous, voulez-vous me suivre, vous et vos hommes? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Cas d'extrême urgence, venez. Vite, suivez-moi. Vous êtes dingue ou quoi? Je n'ai pas le temps de vous expliquer, il y a un imprévu. Venez, je vous en prie, sortez tout de suite. L'équipage a terminé les ultimes vérifications du périmètre de sécurité. À H-50 secondes, la fusée de lancement sera sur pilotage autonome. Et le lancement proprement dit doit commencer. Le temps est beau, nuage départ à 10 000 pieds. L'officier de sécurité a donné le go pour la période de mise à feu automatique. De maintenant jusqu'à H-50 secondes, le système est pré-réglé. Le contrôle du premier étage est normal. Nous arrivons à H-1 minute 30 secondes. La dernière série de contrôles de sécurité est terminée. L'officier responsable annonce que tous les paramètres sont sur leur valeur nominale et que nous sommes bons. La tour de secours est maintenant activée. En cas d'insuccès, la tour éloignera le module de commande de la fusée porteuse et mettra en route un changement de commande. Une altitude de 10 000 pieds. L'équipage annonce que tous les systèmes de guidage et de navigation fonctionnent correctement. L'officier responsable annonce que tous les paramètres sont à leur valeur réelle. Le transfert de pilotage devrait s'effectuer maintenant. Roger Houston. AL-16 correspond au Denis le final. Roger, capitaine. Colonel, nous en avons pour un moment. Vous et vos hommes devriez plutôt mettre ceci pour être plus à l'aise. Fusée extérieure. 3. Fusée intérieure. 1. 0. Lancement. Le décollage a eu lieu à 35. Nous sommes partis. Roger, tout se déroule comme prévu. L'engin spatial est sur sa trajectoire. Ça a de la gueule, Capricorne. Nous allons vers H plus 40 secondes. La séparation devrait avoir lieu dans les 30 secondes qui viennent. Arrêt fusée extérieure prévu dans 10 secondes. Fusée coupée, Capricorne. Roger Houston. Fusée coupée à H plus 2 minutes 29 secondes. Nous sommes go pour la séparation. Vous êtes go pour la séparation, Capricorne. Roger Houston. 5, 4, 3, 2, 1. Attention à la séparation. La séparation est faite, c'est confirmé. Séparation à H plus 2 minutes 43 secondes. Deuxième étage mise à feu. Oui, étage 2. Nous avons la mise à feu du second étage. Mise à feu à H plus 2 minutes 46. C'est à H plus 2 heures 16 minutes. Le vaisseau spatial est maintenant sur orbite elliptique. Apogée 140 000 nautiques, périgée 182 000 nautiques. Le contrôle de la mission annonce que le contact avec l'équipage est parfait. Ici, centre de contrôle Capricorne. Bienvenue, colonel Brubaker. Voulez-vous venir avec nous? Je ne veux aller nulle part tant qu'on ne m'aura pas expliqué ce qui se passe. Soyez tranquille, on va vous l'expliquer. Pas d'histoire, je veux savoir tout de suite. Colonel, je sais ce que tout cela a d'étrange, mais nous travaillons tous dans le même but. Nous ne sommes pas vos ennemis. Bon, alors allons-y. Voulez-vous attendre ici? Messieurs, je suppose que vous vous demandez pourquoi je vous ai fait venir ici. Bonjour, messieurs. Bonjour, docteur Calloway, content de vous voir.
Il se passe de drôles d'aventures dans ce voyage vers Mars. Nous pourrions peut-être nous asseoir. Ok. Écoutez, je dois commencer par vous dire que s'il y avait eu un autre moyen, s'il y avait eu même la moindre possibilité de prendre une autre décision, je vous assure que j'aurais donné n'importe quoi pour ne pas être ici avec vous. Bro, il y a combien de temps qu'on se connaît? Il y a 16 ans. Rien que ça. 16 ans. Tu aurais dû te voir à l'époque. Tu avais l'air émerveillé en arrivant de ta cambrousse. Et moi, fraîchement diplômé et d'un sérieux attendrissant. Je racontais à qui voulait m'écouter mon rêve d'arriver à conquérir la nouvelle frontière, et tous me regardaient comme si j'étais complètement dingue. Toi, sans hésiter, tu m'as dit oui. Je te revois, m'annonçant que Kay attendait un bébé. Nous sommes sortis, nous avons pris une cuite. Je me rappelle quand Charles est venu au monde, nous avons pris une autre cuite. Tous les deux, fins sous le capitaine Terrible et le savant cinglé, discutant sur les moyens d'atteindre les étoiles. Et le barman nous disant, vous avez peut-être assez bu. 16 ans. Alors Armstrong a marché sur la Lune et nous avons pleuré. Nous étions si fiers. Willis, c'est à ce moment-là que toi et Walker êtes arrivés, deux gros malins bourrés de talent. Vous m'avez regardé dans ma chemise en nylon de célibataire, en train de vivre mon histoire d'amour avec ma règle à calcul. Et à votre tour, vous avez été pris par nos recherches. Je me rappelle quand Glenn a fait sa première orbite dans Mercury. On avait mis des téléviseurs dans le hall de la gare de Grand Central. Et des dizaines de milliers de braves gens ont manqué leur train pour regarder. Le jour où Apollo 17 a atterri sur la Lune, bon nombre de téléspectateurs ont téléphoné pour se plaindre parce que le vieux film Les Incorruptibles avait été retardé. Un vieux film, je vous demande un peu. À la rigueur, j'aurais compris si ça avait été une nouvelle version. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que marcher sur la Lune sinon un vieux film? Ah, Seigneur. Alors, d'un seul coup, tout le monde a commencé à demander à combien reviennent ces travaux, si ça vaut la peine de dépenser 20 milliards pour aller sur une autre planète. A-t-on oublié le cancer, les taudis, enfin, combien tout cela coûte-t-il? Combien chacun de ces rêves coûte-t-il pour l'amour du ciel? Et depuis quand y a-t-il un comptable pour chiffrer les idées? Vous savez qui assistait au lancement? Pas le président. Le vice-président, c'est tout. Le vice-président et sa rondouillarde petite épouse. Il était occupé, le président. Ce n'est pas exact. Il est juste un peu inquiet. Il y a de cela 2 mois environ, il a mis ses pieds sur le bureau de Woodrow Wilson d'un air là. Et il a dit, Jim, il faut réussir. Le Congrès ne va pas me rater. Il est à l'affût d'une raison pour arrêter le programme. Pas question de subir un autre échec, vous le comprenez. Il faut un succès. Calloway, mes vœux sont avec vous. Tous ces vœux, je vous crois. Je n'ai eu ensuite affaire qu'à son vice-président, ce tartuffe inconsistant. Et voilà où on en est. Après tant de jours d'espoir, tant de rêves et d'efforts, je le revois. Avec la bannière étoilée derrière sa chaise en train de me dire, pas question d'essuyer un échec, vous comprenez? Et que s'est-il passé aujourd'hui? Échec superbe. Un bel échec, un beau gaspillage, made in America dans toute sa splendeur. En 2 mots, les braves gens d'Acon Amalgamate ont livré le système de survie, un système bon marché de façon à faire un bénéfice sur l'affaire. Tout est donc pour le mieux pour tout le monde. L'Acon Amalgamate remplit ses poches, nous avons le système de survie désiré. En somme, tout est parfait. Excepté que la compagnie a réalisé peut-être un peu trop de bénéfices. Nous avons découvert cela voilà 2 mois. Ça ne peut pas tenir. Vous seriez morts tous les 3 au bout de 3 semaines. C'est aussi simple que ça. Je n'ai plus qu'à faire mon rapport et annuler simplement la mission. Alors le Congrès tient enfin un prétexte. Le président reste assis à sa place et nous n'avons plus de programme. Au fond, qu'est-ce que c'est? 16 ans, à peine une goutte de pluie dans la mer. Et ceci termine le discours. Maintenant, nous arrivons au point que l'on nomme la minute de vérité. Accompagnez-moi. Je veux vous montrer quelque chose. Roger Houston, TMI, temps de combustion sera 5 minutes 45 secondes. Roger Capricorn. Le temps de combustion du gaz Delta est de 3 secondes,3. Il y a une porte ici, je vais l'ouvrir et nous entrerons dans une autre sphère. Si vous voulez venir, vous comprendrez mieux. J'essaierai de répondre à vos questions. À
Après quoi? Mais suivez-moi plutôt. Tout de même pas t'en sortir avec ça. Je ne sais pas, c'est une chance à courir. Peut-être pas très solide, mais c'est une chance. Et qui est au courant? Personne, ou presque. Houston transmet les données du véritable vol. Toutes les mesures viennent du module de commande ainsi que vos voix et les données médicales. Nous avons tout enregistré au cours des différents vols simulés. Cela, il l'ignore. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'assurer les transmissions télévisées pendant le vol et l'atterrissage sur Mars. C'est tout. Juste les transmissions télévisées. Ah oui, c'est tout. Juste les transmissions télévisées. Nous avons inséré un changement dans l'ordinateur de bord, afin que le vaisseau spatial se pose à 200 miles du point de chute prévu quand il reviendra sur la Terre. Un avion vous conduira sur une île proche de ce point. Ensuite, vous trouverez sur place un hélicoptère. L'hélicoptère vous amènera à la capsule spatiale et on vous placera à l'intérieur. Quant à la récupération, il faut compter un minimum d'au moins 1h30 pour atteindre le point d'impact, ce qui vous donnera le temps de vous installer dans la capsule. Quand le premier porte-avions sera sur les lieux, les hommes grenouilles vous trouveront à l'intérieur de l'habitacle et ils vous sortiront du vaisseau spatial. Tu as pensé à tout, Jim? Je ne sais pas, mais je l'espère. Naturellement, tu es sûr qu'on va marcher, hein? Je n'en suis pas sûr. Que fais-tu si c'est non? Je l'ignore. Ne dites pas non. Et à ce moment-là, la speakerine sort pour nous dire qu'on est filmé par la caméra invisible. Oui, Lise, crois-tu que tout ça me plaît? Crois-tu que je réalise vraiment que c'est moi qui organise cette mise en scène démentielle? Moi? Que c'est moi qui vous raconte tous les subterfuges qu'il a fallu employer? Et cette île à 200 miles de la zone prévue? Eh bien non, je ne sais même pas ce que je fais exactement. Mais je tiens si fort à notre travail que je crois que ça en vaut la peine. Je n'en suis pas certain. Je le crois, c'est tout. Et moi, je pense que je vais dégueuler. Bravo, voilà qui résoudra tout. Et cette comédie est censée servir à quoi? À empêcher de mourir quelque chose qui doit continuer. Avant de commencer à moraliser, faites un retour en arrière. Songez à ce que nous avons fait, à ce que nous avons encore à faire dans cette voie. Songez à ce que nous avons représenté pour notre pays. À présent, personne ne porte plus d'intérêt à quoi que ce soit. Les bonnes gens bouclent leur garage, s'enferment ensuite chez eux, ils se cachent dans leur placard, ils ont peur, ils ont même peur d'allumer leur téléviseur, tellement ils redoutent ce qu'on va leur annoncer aux nouvelles du soir. Il ne reste plus rien maintenant à quoi on puisse croire. Et vous voulez faire éclater cette histoire au grand jour? Dieu sait quelle réaction cela pourrait provoquer dans les esprits moyens. Je suis consterné, si totalement consterné que je ne sais pas quoi faire d'autre. J'avance sur un fil pendu par le bout des doigts, comme d'ailleurs la plupart d'entre nous. Ah ben, allez-y, vous, si vous voulez être de ceux qui donnent une raison de plus à leurs contemporains pour renoncer, pour abdiquer. Allez-y. Ah, c'est vraiment incroyable. On marche dans ta combine, on raconte des histoires grosses comme une maison et ce monde de vérité et d'idéal est protégé. Mais nous ne voulons pas te suivre dans cette mystification du siècle, car d'une manière ou d'une autre, je pense qu'elle aura un effet désastreux pour tout le pays. Tu es bien gentil, Jim, mais pas question. Allons, tu déformes mes paroles. Tu te condamnes toi-même, Jim. Ne condamne pas le programme, bro. Ne le surestime pas trop, je ne suis pas sûr que l'annulation d'un vol ou que des crédits réduits pendant une période signifie la fin de l'Amérique, Jim. C'est pas aussi simple que cela, tu le sais. Oh, je ne le sais pas. Si le seul moyen de conserver en vie quelque chose est que moi je devienne tout ce que je déteste, je ne sais pas si ce quelque chose vaut la peine qu'on le conserve. Voyons, bro. Réfléchis avant de dire ça. Inutile de chercher à me convaincre. Voyons, bro, réfléchis avant de dire ça. Je ne trouve pas que ce soit bien. Tout ça, c'est de la connerie. Tu dois m'aider, bro. Mais pourquoi je dois? Tous les trois, vous devez m'aider. Et si nous refusons? S'il vous plaît, ne me mettez pas au pied du mur. T'es cinglé? Tu le sais? Dis donc, tu sais que t'es cinglé, tu nous as entraîné force dans cette histoire de dingue et on ne doit pas te mettre au pied du mur en plus? Et vos familles? Que viennent faire nos familles là-dedans? Je vous en prie, acceptez de collaborer. Que viennent faire nos familles là-dedans? Vous devez collaborer. Dites-vous que cette affaire me dépasse, les gars. Vous croyez que tout cela a été monté par quelques illuminés? Eh bien non, c'est plus grave. Il y a des hommes importants à l'extérieur, des forces à l'extérieur qui y perdraient trop de plumes. Des gens responsables. C'est une très grosse affaire et elle est entre les mains de gens... Que viennent faire nos femmes là-dedans? Un avion les ramène depuis le Cap jusqu'à Houston. Elles sont toutes les trois dans l'appareil. Non, c'est pas sérieux. Bro, ne m'oblige pas. Salaud, tu vas parler, allez, parle! Elles sont dans cet appareil, toutes les trois, nom de Dieu, il faut peut-être que je te fasse un dessin.
Il y a un engin à bord, un engin explosif. Il y a des gens prêts à tout, et si je ne donne pas le signal, ok, ils le font exploser. Maintenant, tu comprends? On ne doit pas en arriver à ces extrémités. Vous devez accepter de collaborer. Tout ça est hors de notre contrôle, ça nous dépasse. Oh, pas toi. Tu ne ferais pas ça. Je n'ai rien à te répondre. Vous devriez recevoir l'image. Nous avons une excellente image. Houston, je suis hors du plot de sortie. Je suis sur l'échelle. Houston, la combinaison est fonctionnelle, l'échelle est stable. Je suis à 3 échelons du sol. 2 échelons. Houston, je suis sur le dernier échelon. Houston, je vais poser le pied sur le sol. Prêt pour le ralenti? J'accomplis cette phase de notre voyage de la paix pour toute l'humanité. Le ralenti. Je suis sur la surface de Mars. Roger, Capricorne. Nous enregistrons. Je commence à marcher maintenant. Et Houston, la surface est solide. La visibilité est bonne. J'avance vers la caméra. Le sol est ferme. La surface semble poudreuse. Je vais prendre la caméra. J'ai la caméra. L'image va être brouillée pendant quelques instants. La marche est facile. Houston, je vais poser la caméra. Les roches ont l'air d'être très poreuses. Houston, je suis hors du plan de sortie. Houston, je suis sur l'échelle. Prêt, ralenti. Houston, je vais arriver sur le sol. Allez-y, ralenti. Houston, je suis sur le sol de Mars. Nous allons porter le drapeau sur Mars. Nous revendiquons pas cette planète au nom de l'Amérique. Nous la revendiquons au nom de tous les peuples de la planète Terre. Nous espérons que notre visite ici contribuera à faciliter la compréhension entre les hommes. Walker devrait bientôt mettre en route la bande sonore préenregistrée du message du président. Houston, j'envoie la bande sonore. Aux hommes de Capricorne 1, je vous apporte les félicitations de vos compatriotes américains et de tous les citoyens du monde. Vous êtes si loin. Ici, il faut plus de 20 minutes à la lumière pour vous atteindre. Et l'on peut dire non seulement la lumière, mais aussi le temps. Vous êtes dans un autre temps vis-à-vis de nous. Nous ne serons jamais plus les mêmes. Car ce moment, plus qu'aucun autre moment de notre histoire, aide tous les hommes dans le monde à réaliser que nous faisons partie d'une planète qui fait elle-même partie d'un système qui fait partie de l'univers. Nous sommes des particules d'énergie capables de mesquinerie, mais aussi capables de grandeur. Nous savons combien nous pouvons être mauvais. Mais vous, hommes de Capricorne 1, vous nous prouvez combien nous pouvons être aussi merveilleux. En nous montrant les hauteurs que nous pouvons atteindre, vous avez franchi la dernière grande frontière et vous nous avez fait comprendre ce que nous sommes. Des gens dont la couleur, la religion et les idéologies sont différentes, mais malgré tout, un seul peuple. Vous êtes la vérité fondamentale. Vous êtes la réalité. Nous ne vous oublierons jamais. Et nous vous serons toujours reconnaissants. Qu'est-ce qu'il y a faim? Merci. Ah, les prodiges de l'homme de science. Nous sommes là, à des millions de milles de la Terre, et nous pouvons envoyer chercher une pizza. Je ne le ferai pas. Tu ne feras pas quoi? Demain, je ne m'assierai pas dans ce truc pour dire à ma femme d'un air ravi que tout va bien. Je ne ferai pas ça. J'ai essayé. Mais j'ai 2 gosses aux grands yeux candides. Je leur ai dit que leur père faisait ce voyage pour qu'ils soient fiers de lui. Comme lui l'était d'eux. Et je vais rentrer chez nous. Je les serrai contre moi et il faudra que je les regarde dans les yeux. En leur disant que j'ai vraiment fait ce vol.
Peut-être est-ce mieux que de rentrer à la maison et de leur avouer que je ne l'ai pas fait. Je voudrais savoir ce qui est bien, mais en fait, je l'ignore. Nous sommes restés sagement ici depuis des mois. Racontons leurs mensonges à leur place. Et je refuse de continuer à le faire. Ok, alors on se lance et on cache le morceau demain à la télévision. Qu'est-ce que ça donnera? On aurait gâché le dîner de pas mal de gens. Nous nous sommes déjà gâchés nous-mêmes. D'accord, et qu'est-ce qu'on aura de plus en semant le gâchis dans l'esprit des autres? Ah, là, il marque un point. C'est pour toi que nous avons accepté de marcher. Toi et nos familles. Et tout d'un coup, tu veux en sortir en déclenchant le plus terrible des orages. Nous serons pulvérisés tous les trois par ces retombées. Et nos familles, hein? Tu as pensé à nos familles? Je sais. Je sais. Eh merde. Ça, c'est ce que j'ai entendu depuis Sensé depuis 3 semaines. Qu'est-ce qui est Sensé? Merde. Je crois pas que je peux continuer à faire ça. Donnez-moi le docteur Calloway. Et pourquoi tout d'un coup avons-nous l'air de coupables, et toi du champion de la vérité et de la justice? Nous pourrions avoir un problème avec Bob Baker demain. Je voudrais trouver les mots. Au diable les mots, gros. Les responsables, ils sont capables de n'importe quoi. Et tu sais que nos familles sont à leur merci. Nous sommes dans cette affaire et nous sommes trop engagés pour arrêter maintenant. Aucun de nous ne doit décider seul. Nous devons décider ensemble. Ce soir à 20h, heure d'été, zone Pacifique, l'équipage assistera au banquet de la victoire couronné par un dessert spécial. Un gâteau rouge de 12 mètres de haut représentant la surface de Mars. Nous sommes à 23 minutes 12 secondes du commencement de la phase de rentrée. Ici QG Capricorne. Nous avons un hélicoptère qui attend dans l'île pour vous amener à la capsule quand elle se posera en mer. Il faudra alors escagner environ 1h30 pour vous joindre, donc il n'y a pas besoin de se presser. Ici Paul Tullignam, QG Capricorne. On nous annonce qu'il y aurait un problème. Nous ne savons pas quel peut être ce problème. Nous vous tiendrons au courant. Ici QG Capricorne. Charles, sois gentil, va jouer avec moi. Oui, maman. Charles, emmène son dieu. Maman. Charles, laisse-la d'obéir cette fois. Capricorne 1, ici Houston. Mesdames et messieurs, je résumerai brièvement la situation et ensuite je répondrai à vos questions. C'est sûrement la rentrée. Il s'est passé quelque chose pendant la rentrée. Pourquoi nous a-t-on rien dit? Ils ne veulent pas que nous sachions ce qui n'a pas marché. Mais enfin, pourquoi? Mais où est passé Calloway? Et nous, dans quel merdier sommes-nous? À H plus 259 jours, 15 heures et 11 minutes du vol de Capricorne 1. Ce qui fait 2 minutes 18 secondes après l'entrée dans la stratosphère. Le voyant lumineux du bouclier antithermique sur le panneau général de la mission de contrôle est passé tout à coup rouge. Mes amis, nous sommes morts. Quoi? Morts. Merde, c'est con, moi qui étais un type du tonnerre. Nous avons essayé d'établir aussitôt le contact radio avec le vaisseau spatial. Et nos efforts ont été vains. S'il s'est posé loin du point prévu, pourquoi n'en sommes-nous pas avertis, nous les intéressés? Et s'il n'a pas mairie, alors? Ou le bouclier thermique s'est séparé, ou les parachutes ne sont pas ouverts. Dans les deux cas, nous sommes morts. De toute évidence, le bouclier thermique s'est séparé du module de commande. Or, ainsi que vous le savez, ce bouclier est la seule protection qu'ait le module contre les hautes températures provoquées par la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Le vaisseau spatial s'est désintégré en moins de 12 secondes après la perte du bouclier thermique. En ce moment, ce cher Calloway est en train de dire à l'assistance, quel brave, quel merveilleux type nous étions. Et je n'arrive pas à trouver les mots pour dire ce que je ressens. Ces hommes faisaient partie de ce grand bloc qu'est notre famille. Celle du programme. Si jamais quelqu'un nous voit maintenant, tout le plan est fichu par terre. C'est aussi simple que ça, donc ils ne peuvent pas se permettre de nous garder.
Dans quelle direction volons-nous? Ouest. Mais une fois à la côte, on virera vers le nord. Ce qu'il faut, c'est trouver une ville quelconque, si petite soit-elle, mais une ville. Où on puisse voir des gens, une station de télé, un journal, enfin un endroit où on puisse se montrer, et c'est terminé. Je ne suis pas sûr que tout sera terminé. Nos familles, nos gosses, croient qu'on est mort. Là, je me demande, quand on se montrera que tout le monde saura le fin mot de l'histoire, si les gens seront tellement ravis. Il vaudrait peut-être mieux pour eux qu'on soit vraiment morts. Oh, merde! On va rester en rate de carburant. Je t'ai toujours dit de ne pas te lancer dans un voyage sans vérifier le niveau. Faut taper sur la réserve. Nous sommes déjà sur la réserve. Ça manquait. Je vais commencer à tourner pour trouver un endroit où atterrir. Là-bas, après ce banc de roche. Tu crois que tu sais poser un truc comme ça? Plein volet. À une époque où le cynisme était devenu un mal national, ils nous ont donné un sujet de fierté. Nous ne saurions permettre que ce rêve meure. Une nation est bâtie sur le moral des hommes et des femmes qui la composent. C'est à la manière dont une nation réagit en temps de crise qu'on reconnaît sa grandeur. Les seules limites à ce que nous pouvons mener à bien sont les limites que nous donnons à nos espoirs. Ces trois hommes ont rappelé à tous que nos espoirs ne connaissent aucune limite. Il y eut un moment, ces jours derniers, où nous formions tous un seul bloc. Tous, nous espérions. Tous, nous nous sentions un peu plus grands, un peu plus fiers. Tous, nous ressentions les mêmes angoisses et le même enthousiasme profond. Ces trois hommes nous ont rapprochés. Nous savions ensemble qu'il n'y a aucun but que nous ne puissions atteindre si nous luttons ensemble pour l'atteindre. Il ne nous reste aucune possibilité d'exprimer notre reconnaissance aux hommes eux-mêmes, s'ils ne sont plus parmi nous. Mais nous devons maintenant honorer leur mémoire, représenter.